les paroles comme Issa Chirouma l'a fait, il devait être plébiscité par le peuple parce que ce peuple a été travaillé depuis les élections de 2018. Maurice Kamto avait bien dit quand ils ont volé ces deux élections en 2018 que vous n'auriez pu jamais le sommeil jusqu'en 2025. Tel a été le cas. Et donc, quand on a suivi les votes ou pas, tout ça était dans le plan. Qui a initié tout ce plan de surveillance? Qui a partagé tous ces tracts dessus? Qui a fait les vidéos de tous ces tracts? Qui a fait ça? Et s'il y a deux partis, vraiment, soit en courant souvent avec nous-mêmes, c'est qui? C'est le MRC. Si c'est le dit MRC, dit Maurice Kamto. Alors, s'il a pu éveiller donc le peuple depuis 2018 jusqu'en 2025 et que du jour au lendemain, on lui met dehors parce qu'on savait tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il faut que Issa Chirouma soit conscient, appelle un peu, je ne sais pas, les quelques membres du MS qui s'agite un peu, soit pensant qu'il va aboutir à quelque chose, qui les appelle, il leur met par terre, dit que frère, c'est bien vrai que vous m'aviez supporté, mais le leadership du pays là, à l'heure actuelle, on dit souvent, on ne cache pas la lumière du soleil, c'est Maurice Kamto. Donc, et s'il pouvait, en fait... Donc, que le leader appelle un autre leader, que le leader incontesté du peuple camerounais appelle Maurice Kamto. Vous pensez tout votre temps à combattre le MSC, combattre le régime. Si vous voulez dire ça, focalise-toi sur le régime. Que le leader de ceci appelle Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto, que c'est plus collaborateur, hein. Son parti supporter Issa Chirouma, là, vous l'avez compris, branché. Donc, Issa Chirouma, lui, il ne peut pas appeler Maurice Kamto pour dire que voyons la situation de notre peuple qui souffre. Or que toi, tu as déjà beaucoup combattu pour ça. Moi, je ne pouvais pas parler. Comme lui-même l'a dit, parce qu'il était au gouvernement, il est incapable aujourd'hui. Vous le supportez parce qu'il ne faut, parce qu'il est leader aujourd'hui. Il est leader grâce à qui? Grâce à Maurice Kamto. Il est incapable aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Les messieurs comme Bibou Nissa, je ne sais pas le jour que ces garçons vont sortir de la prison, mais ils vont sortir. Par la grâce de Dieu, ils vont sortir. Et quand ils vont sortir, vous allez voir ce que c'est que le leadership dans le pays là. Parce que... Merci beaucoup, Michel, merci beaucoup. Marcory, tu peux répondre par la parole à un père. Marcory, vas-y. En une minute, pardon. La question que l'on doit se poser, c'est que qui de Maurice Kamto de Issa Chirouma a le discours aujourd'hui qu'on parle en 2026 qu'attend le peuple? C'est ça la question aujourd'hui. Ça veut dire face à la dictature, qui de ces deux personnes-là est plus proche à renverser le système et à le discours qu'on attend, que le peuple attend? C'est ça ma question. Je vous réponds. Non, qui des deux a le discours? Moi, je vais dire que Issa Chirouma, s'il a le discours, mais qu'il le fasse. Qui descend à la poste centrale comme M. Maurice Kamto est descendu à la poste centrale en 2018 en disant aux enfants, allez rester à la maison, apportez vos enfants. Point barre. Monsieur, permettez-moi un peu. Si le peuple a voté, Chirouma pas dépit. C'est la force que le professeur Kamto a mis sur pied qui s'est déversé vers Chirouma parce que le peuple camerounais est animé avec cet esprit de renverser ce régime par tous les moyens. Ben, voilà. Et tu vois, et le but recherché, quand le peuple a jeté son dévolu, c'était l'action du peuple. Jusqu'à cela, on n'a pas eu cette action. Vrai ou faux? Si on n'a pas eu cette action, il est temps donc qu'on revient, que ça soit sur cette dynamique-là, et on cherche toutes les composants qui vont nous permettre de renverser ce régime. Et c'est par là que Maître Timba, il appelle, et si je montais sur ce panel, c'est pour pouvoir échanger un peu avec lui sur cet aspect-là. Je me mute et j'attends mon tour de parole. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Ampère. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour et bonne année. Je salue Maître Timban, je salue Marcory que je connais. Je vais essayer de donner mon point de vue sur ce problème-là. Posons la problématique. Que voulons-nous? Nous voulons le départ de ce régime qui a miné la vie des Camerounais depuis bientôt 43, 44 ans, 42 ans. C'est ça le but recherché. Quoi que je fasse, je dois me concentrer sur le but. Le communautarisme et tout ça, non. On est dans une situation d'un parti unique qui a des 4 degrés de pouvoir. L'administration, c'est eux qui ont la signature, les forces de défense et de sécurité, et la magistrature, la justice, et il y a encore un truc là qui est parti. C'est eux seuls
qui disent oui ou non. Dans cette situation, je dois donc réfléchir, faire l'analyse des données en face ou regarder ce qui se passe autour de moi ou ce qui s'est passé dans l'histoire. Je reviens sur ce que Makouré a dit. Je vous ai bien suivi. Dans aucun cas dans l'histoire, le Cameroun n'est pas le seul pays de la planète, on n'a pas vu une si longue dictature être renversée par un parti. Nous avons vu ici, par exemple, en France, il y a eu l'union de l'opposition pour que Mitterrand prenne le pouvoir. Alors que Georges Marchais et François Mitterrand ne s'entendaient pas. On appelle ça l'arithmétique politique. Voilà la situation actuelle du Cameroun. Il y a un parti qui est en train de faire un calcul, à long terme de 1932. Oui, 1932. Mais c'est un calcul très, très risqué. Rien n'est dit qu'en 1932, s'il y a une candidature, le professeur Kamto, cette candidature ne sera pas sabotée. Personne ne le dit. Ou bien en 1932, le MRC va encore exister. On ne peut pas savoir. C'est là où je veux mettre Timban. Que en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est que ce front-là, que M. Timban est en train de dire, et même les jeunes sont en train de dire, doit dépasser les clivages politiques et le communautarisme. C'est les deux. C'est en 2032, M. Ampère, pas de 2032. Oui, la famille tapote l'air au maximum. Merci. C'est dans le couplage des forces du Nord et toute la résistance autour de M. Kamto et de la société civile que le système va changer. Et c'est pour cela que vous avez vu, en dehors des élections de 92, le pouvoir a failli basculer en 2025 parce qu'il y avait ce couplage. Mais comment réfléchir maintenant que un seul parti va aller seul? Vous devez comprendre que ça, c'est même pas idéologique, mais c'est suicidaire. Alors voilà ma proposition. Je vais aller plus loin que même Timban. Il faut un front de changement. Je parle pas d'un front républicain, un front de changement. Les deux grands leaders reconnus, on doit leur mettre la pression. Eh bien, pour se parler, mais pas dans le but qu'un doit prendre les devants. Dans le but de trouver un troisième candidat, un jeune, par exemple, comme Men Timban, qui a des gens qui ont entre 40 et 50 ans. Diomaye Faye est là-bas, il est jeune. Sonko lui a donné le pouvoir. Et c'est cette troisième personne qui aime le Cameroun, qui est nationaliste, que les deux leaders doivent présenter maintenant au ce peuple d'opposition pour essayer de voir comment on peut continuer la lutte. Mais tout politique communautariste va nous entraîner dans l'abîme et dans l'échec. Voilà ce que je voulais dire. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ampère. Merci beaucoup pour la proposition. J'espère que Maître a pris note. Ok, nous allons écouter monsieur James. J'ai plus de 50 ans en passant. Je fais jeune. Ok. Voilà, ok. Merci, monsieur James. Monsieur James est là. Bonjour, monsieur James. Bonjour. Ne signifie pas que je ne veux pas que des choses avancent dans mon pays. Mais je veux que des choses avancent dans mon pays, pas dans ce désordre prôné par des partis comme le MRC. Parce que le parti du MRC arrive et met la violence devant. Non, le Cameroun ne peut que se libérer par la révolution. Le Cameroun ne peut que faire ceci. Non. Tout développement. Monsieur le MS était aux élections, s'il te plaît. Oui, le MS était aux élections de Vous c'est des choses comme ça, dit le MS a déjà appelé à une révolution. Ah, bien sûr. Des choses comme ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'on est plus mais c'est vrai. Le MS a déjà appelé à une révolution. Vous êtes dans le panel. C'est un parti qui était aux élections, non. Donc le MS n'était pas aux élections et c'est pour le MS qui a la une.
Mais vous vous comportez comme si c'est votre panel où on vous laisse parler, je n'ai coupé personne, laissez-moi parler du MRC. De parler du MRC, quand vous parlez aux élections. Vous parlez du MRC, vous parlez de révolution. Le MRC a appelé une révolution quand? Monument, vous ne devez pas laisser des choses comme ça se dire sur un panel. Et quand vous manquez maintenant sur le nom du MRC, quand on veut répondre, vous dites que vous êtes libre de parler. Menti quoi? Vous venez raconter un peu aux révolutions. Écoutez un peu. Moi, je peux te donner les noms des membres de votre parti qui passent dans les panels. Vous voyez que si je suis en train de, moi, appeler dans une révolution ici, ça veut dire que c'est le MRC, même si je fais partie, vous racontez des conneries. Quel nom du MRC? Un seul responsable de la communication qui appelle à une révolution. Ne venez pas me mentir sur le panel. Écoutez-moi. Ils vont s'appeler patriotes. Alors que c'est vous qui vous avez ce pays. Attendez un peu, monsieur Zach. Je vais un peu regarder monsieur James un peu. Vous avez dit, vous êtes de ceux-là qui supportent le parti au pouvoir. Mais ce n'est pas parce que vous supportez le parti au pouvoir que vous ne voulez pas que les choses changent dans votre pays. Pas comme le MRC fait. Ça, c'est un fait. Proposez-nous donc la façon dont vous, en tant que supporter de Paul Biya, qui a 93 aussi aujourd'hui au pouvoir, veulent que les choses changent. Proposez-nous, laissez le MRC de côté. Parce que si, selon vous, le MRC a opté pour la révolte, vous avez opté pour quoi en tant que supporter du RDP, du Paul Biya? Moi, je vous écoute. Parlez de vous, pas de MRC. Là, si tu veux orienter la façon que je vais conduire mon débat, ce n'est pas normal du tout, Monument. Je dois dire ce que j'ai dit. Attends, parce que des gens sont tombés sur moi. C'est parce qu'il est au pouvoir. Monsieur James, Maître Timban a proposé sa part de vision qu'il veut apporter à la jeunesse, qu'il veut apporter aux hommes politiques, en proposant que lui, en tant qu'un homme politique de l'opposition, il appelle à l'unité de deux candidats majeurs, deux figures majeures de l'opposition, à savoir M. Issa Chiroma Bakary et M. Maurice Kamto. Si ces deux leaders se fusionnent, ça va créer l'électrochoc. Peut-être le peuple va les suivre en retour. Maintenant, vous êtes dans le parti au pouvoir, vous supportez le président Paul Biya. Et vous venez de dire tout à l'heure que ce n'est pas parce que vous le soutenez que vous ne voulez pas le changement. Oui, ça, nous sommes clairs. Laissez le MRC de côté. Parlez-nous de la façon dont, en tant que supporter de Paul Biya, vous voulez voir le changement. Peut-être soit par un coup d'état du palais, ou bien soit un membre de votre parti, en l'occurrence un OKD comme Ngongo et Ayoletou, prend le pouvoir, ou bien soit par, je ne sais pas, une convention du RDPC pour nommer un nouveau chef de parti pour le présenter à l'élection, tout ça. Parlez-nous de vous. Laissez le MH. Parlant de Maître Timban, c'est normal, il ne peut pas critiquer, il est de l'opposition. Il s'abstient de critiquer ses collègues. Bon, je vais aller dans le sens que tu veux pour te faire plaisir. Bon, ce que je veux, quel est le changement que je veux, par exemple, pour moi, personnellement, si notre président a la capacité, aura cette force-là, d'arriver jusqu'à 2032 ou avant, s'il peut appeler tous les membres de l'opposition et les leaders du RDPC, il fait asseoir, même pas avant, même maintenant, parce qu'on ne sait pas, personne de nous ne sait, s'il verra demain ou la semaine prochaine, la mort peut nous surprendre à tout moment. Pour l'apaisement de tout le Cameroun, en tant que chef de l'État qu'il est, il doit appeler les leaders de l'opposition et ils doivent s'asseoir en leur disant que bon, qu'est-ce que moi, je sais, je vais m'en aller bientôt. Qu'est-ce que vous me proposez avec les cadres clés de mon parti et les autres partis pour que le Cameroun sorte de cette division? Et maintenant, je suis également du même avis que quelque part au niveau du code électoral, quand je dis appeler l'opposition, c'est de remettre tout à plat et prendre en considération quelques propositions de l'opposition. Parce qu'on ne peut pas tout ramasser de l'opposition. Notre parti a aussi des propositions et va dire non, moi je ne peux pas accepter ça. Parce qu'au Cameroun,
l'opposition propose comme si elle donnait l'ordre que voilà, si vous ne faites pas ça, voilà là où ça va nous amener. Maintenant aussi, au niveau de la gouvernance, pour moi, il faut appliquer la loi. C'est-à-dire, par exemple, des directeurs généraux dans des entreprises, ce que la loi dit. Quelqu'un fait au moins ses 2 mandats, on change. Et revenir au niveau de la Constitution, qu'on lève l'histoire où quelqu'un peut être président éternellement. On revient à 2 mandats et on limite l'âge. Parce que nous tous, on peut se plaindre aujourd'hui, on sait, oui, même si le président est là, il est déjà âgé. Là, je ne peux pas cacher, tout le monde le sait, il est âgé. Maintenant, est-ce que son entourage qui gouverne avec lui nous apporte satisfaction? Là aussi, on peut répondre par oui ou non. Donc, pour moi, il est temps qu'on fait asseoir tous les leaders politiques, que ce soit ceux du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition, qu'on prenne des grands chefs, des tribus dans des villages, des chefs que nous connaissons au Cameroun, de l'Amido Machin. On fait un dialogue national et on fait participer les enfants de toutes les régions. Et pour finir, qu'on amène la diaspora aussi à participer aux affaires politiques sans mettre des limites. Parce que voilà aussi notre frustration. Quelqu'un est sorti pour aller se chercher, il suffit de prendre une petite nationalité, tout est bloqué dans son pays. Qu'on lève un peu des barrières sur plusieurs choses. Et aussi que l'opposition essaie de se réorganiser. Parce que tant que l'opposition est super divisée, vous ne pouvez pas nous battre dans les urnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. James. Donc, M. Isaac. Motion. J'avais aussi une motion pour le monsieur. Ok, monsieur, est-ce que tu peux nous dire, selon ton analyse, quel est l'impact des 4 décennies de la gouvernance du président Biya sur le quotidien des Camerounais? Quel a été l'impact des 4 décennies de la gouvernance de Biya sur le quotidien des Camerounais, selon ton analyse? Il y a eu de l'impact. Elle est positive? Oui. Et tu nous donnes un peu les points et tout. Oui, il y en a eu. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a pris le pouvoir depuis 82 jusqu'à nos jours. Il n'a rien apporté à ce pays. Je te demande, quel est l'impact? Quel a été l'impact? Puisque aujourd'hui, le panier de la ménagère est tellement élevé, quel est l'impact? Quel est l'impact des 4 décennies de gouvernance? Est-ce que le panier de la ménagère a commencé à être élevé? Si c'est élevé aujourd'hui, il y a des contraintes de l'international. Je dois dire quelque part, on est là depuis 5 à 6 heures de temps. S'il te plaît, attends mon temps de parole, je veux un peu interagir avec vous avant de descendre. Je dois aller quelque part. Oui. Ok. Je crois qu'après Isaac, je vais prendre la parole. Non, je ne veux pas prendre la parole, je voudrais simplement vous dire au revoir. Pour ne pas dire, parce que moi-même je vais devoir partir, je voulais juste attirer l'attention de Monument. Et il faut que les gens arrêtent surtout ceux qui montent sur les panels, ceux qui font des commentaires en bas, ils peuvent insulter comme ils veulent, ça ne change rien sur ma personne. Moi, je dis déjà, si vous avez peur de monter sur les panels et de vous assumer, c'est pas tout le monde. Je vis au Cameroun comme je vis à l'étranger. Je ne me cache pas. Alors, ceux qui montent sur ton panel pour menacer les gens, qui me menacent et qui savent qu'il y a des gens qu'on ne menace pas. Je n'ai pas peur de ça. Parce que le monsieur qui est monté et a menacé sur le panel avant que vous me fassiez descendre, je ne sais pas si dans les discussions qu'on a fait ici, je ne fais même pas le travail que Maître fait. Maître, lui, va jusqu'à défendre des gens qui ont été arrêtés injustement. Moi, je défends ce que mon parti défend, c'est-à-dire un état de droit. Et si le fait va valoir à ce que des individus viennent sur un panel et proliférer des menaces, qu'ils s'arrangent à comprendre que Maître a dit tout à l'heure qu'il y avait un train de la mort au moment des UP6. Allez regarder, vous allez voir les noms là-dedans, vous allez voir que moi aussi, comme Maître l'a dit, on a des membres de la famille là-dedans. Donc ce n'est une lutte que ma famille mène depuis les années 40.
Donc que les gens arrêtent de venir sur les panels avec des faux profils et d'agresser les gens. Ils vont faire ça à d'autres personnes. C'est pas à moi. Bon, moi, je veux remercier Maître par rapport à la discussion qu'on a eue. Même si je ne suis pas d'accord, il faut que vous sachiez une chose, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique. Vous ne vous associez avec qui? Avec ceux avec qui vous avez confiance. Si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas, parce que c'est une affaire d'État, c'est une affaire de nation. On ne peut pas s'associer avec des gens qui vont vous trahir le lendemain. Alors, il faut travailler cette coalition. Et pour travailler une coalition, on le fait à longue durée. On n'attend pas les élections pour venir discuter. Ça se travaille pendant des années. Les gens attendent la dernière minute et veulent qu'on leur fasse confiance. C'est pas possible. C'est tout ce que je vais dire. Et je vais descendre. Et le MS est un parti libre de faire ce qu'il veut et ce qui est de son droit. On ne va pas venir lui imposer alors qu'il travaille sur le terrain et les gens viennent en dernière minute et veulent lui imposer leur façon de voir. Même si vous avez raison avec votre façon, c'est difficile qu'on croit en vous parce que vous venez à la dernière minute. Je dis même si vous avez raison, c'est ce qu'il faut comprendre. On doit travailler et pour travailler, c'est pas sur les panels, ça se fait même en coulisses. Maître le sait mieux que moi, mieux que quiconque ici. Merci. On a compris. Ok, merci. Je vais prendre mon temps de parole maintenant, si vous le permettez, moi. Ok, Maître, ok, je vous ai suivi là. Ok, vous reconnaissez que ce régime n'a jamais permis pour faire Kamto d'exprimer ses idées. Okay, le problème, ce n'est pas la stratégie que le MRC met sur pied, puisque toute stratégie que le MRC va mettre sur pied, cette stratégie serait combattue par ce régime. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Puisque ce régime est focalisé sur le MRC, parce qu'ils savent que c'est la principale menace, la force politique dans ce pays. Mais non, des hommes aguerris comme vous, donc qui ont cette clarté, cette clairvoyance de se projeter, donc ils sont des leaders d'opinion, est-ce que vous ne pouvez pas être un pont sans toutefois mépriser vos idées, je mets toujours vos idées aussi, que j'englobe tout? Est-ce que vous ne pouvez pas être un pont pour que le MS puisse exprimer ses idées, mettre sa stratégie sur pied? Parce que, franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais non, comment faire donc pour fédéraliser les Camerounais? Pour qu'on soit fédérés tous. Mais on peut passer par vous, Maître. Il y a des panels ici, parce que je vois, donc quand je passe le panel de Côte Phyllis, il y a Atandachou qui passe là, on peut vous inviter sur ces panels, avec plusieurs cadres du MSC, on essaye de débattre. Est-ce que vous ne pouvez pas être ce pont auquel on peut s'appuyer pour pouvoir fédérer les Camerounais? Est-ce que vous ne pouvez pas être ce pont auquel le MSC peut passer pour exprimer ses idées? Puisque il est combattu. Toute stratégie qu'il va mettre sur pied, le régime va combattre, c'est là. Toi, tu l'as reconnu. Et tu reconnais bien qu'il y a une dynamique qui a été mise sur pied. Est-ce que tu ne peux pas être ce pont-là pour pouvoir fédérer les Camerounais? Est-ce que tu ne peux pas être ce pont-là pour pouvoir exprimer les idées du MSC? Est-ce que vous pouvez me répondre pour que je puisse continuer? D'accord, merci. Hein. Bon, et non, Usor, c'est tout ce que moi je dis. Hein, je veux protéger le MRC parce que je vous ai dit que le MRC, pour moi, c'est pas un parti politique parce qu'il n'y a pas la politique au Cameroun, mais le MRC est un mouvement de libération. Ça, il faut, c'est clair. Depuis 2018, le MRC a travaillé pour libérer le Cameroun. Il ne faut pas le refuser. Voilà, donc il faut que les gens, les militants du MRC se mettent déjà ça en esprit, qu'ils sont là pour libérer les Camerounais. Ils ne sont pas là pour leur parti. Parce qu'ils ont pris sur eux la responsabilité de libérer le peuple. Ils se sont organisés de telle sorte que le peuple soit libéré. La réforme du code électoral, ils ont été là. Le non-ordre électoral, ils ont été là. La libération des prisonniers politiques, la guerre dans le Nozo. Vous voyez, ça sort du cadre des partis politiques. Hein? La reconnaissance des droits et libertés. Voilà, donc il faut savoir quand vous avez... Donc moi, j'ai soutenu ces combats-là. Ça, je le dis et je les soutiens d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là qui pensent que je suis dans le MRC ou quoi que ce soit. Non, je soutiens ces combats-là. Les combats du MRC, j'ai toujours été là. Même quand ils ont refusé la candidature de professeur, j'ai vu ça se décider. J'ai dit à Tangana Clément, au président, au conseil constitutionnel, que vous ne faites pas du droit. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de... Ce qui avait assisté ce soir-là, c'était chaud. Je le lui ai dit par rapport à ça, parce que j'ai vu comment ils avaient traité le dossier du MRC la veille, ce jour-là. Et c'était le soir, avant même qu'il rentre son verdict. Parce que j'avais déjà vu ça venir. J'ai défendu. Je n'ai même pas plaidé, c'est pourquoi je suis venu. J'ai plaidé pour ça. Donc, moi, je défends
la justice. Et je pense que ce que j'appelle l'affaire, c'est aussi pour protéger les idées du MRC. Parce que le MRC, les militants, certains militants du MRC veulent dévoyer le combat du MRC. Le combat du MRC a toujours été pour la libération du Cameroun. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais ont intégré ce parti-là. Ils ne l'ont jamais vu comme un parti politique qui doit gagner les municipales, les législatives et tout ça, qui va donner les postes de maire. C'est pour ça que quand le MRC décide de ne pas aller aux législatives municipales de 2018, de 2020, c'était 2020 ou 2019, vous vous rappelez bien ce qui s'est passé en 2020. Le peuple camerounais a boycotté ces élections-là. Il n'y a pas eu un taux de participation de plus de 20%. L'Union africaine a même parlé, j'ai lu des documents où les gens parlaient de 18%, le taux de participation. C'était très bas. Parce que le peuple a suivi ce mouvement de libération qui avait été créé. Et j'appelle donc le MRC, les militants du MRC, à rester focalisés sur cette lutte noble. C'est pour ça que je dis qu'au lieu d'avoir des petites divisions, formons un front républicain. Il y a 2 leaders. C'est pour ça que j'ai introduit Maurice Kamto là-dedans. C'est un leader. Et il y a M. Chiroma qui bénéficie de la mouvance de l'élection présidentielle. Que ces deux-là se mettent ensemble. Si vous voulez que je vous dise qui nous ce qu'on doit faire. Oui, maître. Qui nous disent, les deux là s'enseignent maintenant, qui disent ce qu'on doit faire. On va suivre. Ok, voilà, maître. Ok, ma seconde question. Ok, vous n'avez pas répondu parce que, est-ce que vous pouvez être un pont, oui ou non? Bon, vous avez essayé un peu de développer tous les consorts. Bon, sachant le passif, puisque Issa est un passif... Les questions de pont, les Félix et tous les autres. Non, Félix, d'abord, Félix, c'est mon ami, hein. Mais quand tu dis, est-ce que tu ne pouvez pas être un pont, parce que je sais que tu es un leader, il y a des gens qui te suivent, et tu peux être ce pont auquel le MRC peut exprimer ses idées. La plupart des membres du MRC, d'ailleurs, je ne vais pas trahir un secret, lorsque le MRC ouvre les législatives à la société civile, ils m'ont demandé d'être candidat aux législatives dans le Djaïlobo. Ils étaient prêts à me soutenir, mais après le MRC a décidé de ne pas partir, et j'avais accepté, le professeur Foguet témoin. C'est lui d'ailleurs qui m'avait appelé, m'a fait la proposition. Donc, de MRC, je n'ai pas de problème au niveau du MRC. Mais j'ai un problème actuellement, c'est que beaucoup de mes amis du MRC pensent que le MRC est devenu un parti politique qui doit faire sa vie. Je leur dis non. J'ai dit à Félix, j'ai écrit à Félix, il dit que non, le combat, ce n'est pas ça. Le combat, c'est vous ne sortez pas. C'est la libération du Cameroun. C'est votre mission, c'est comme l'UPC. L'UPC n'était pas un parti politique qui voulait avoir des députés. L'UPC est un parti politique qui voulait libérer le peuple camerounais. Et vous êtes donné cette mission-là, continuez. Ça paraît difficile, c'est lourd, mais le peuple voit. Et ce peuple-là sera reconnaissant, la patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante. Donc, mettez-vous, être le pont, non, si c'est pour être le pont, je discute avec tout le monde. Ça, je vais vous le dire, je discute avec tout le monde. J'ai des amis qui sont avec Chiroma, j'ai des amis qui sont avec le professeur. Je n'exclus rien, j'ai dit que je ne peux pas tout dire. Mais je pense que nous devons, en tant que soutien, en tant que militants sympathisants de tous ces leaders, nous devons travailler à les amener à se mettre ensemble. Parce que c'est une question de survie politique pour nous. Je suis tout à fait d'accord, maître. Ok, prenez ma seconde question. Ok, je suis tout à fait d'accord. Mais, vous savez, Issa a un passif qui est tellement lourd, qui parle d'elle-même. Et vous ne trouvez pas judicieux que Issa, pour pouvoir se racheter, regagner la confiance du peuple, a ce devoir de laisser son ego de côté et d'aller vers le professeur Kamto. Parce que Issa, il n'a aucune force. Tu le reconnais. Parce que Issa appuie sur la force que le professeur a mis sur pied. Mais, est-ce que vous ne pouvez pas faire un appel? Est-ce que... Non, permettez-moi. Prenez ma question. Est-ce que vous ne pouvez pas faire des sorties en appelant Issa de rejoindre le professeur Kamto? Est-ce que vous ne pouvez pas faire cette sortie-là? Donc, vous appelez Issa en prenant son passé, parce qu'il a fait plus du mal au Camerounais. Non, tu peux être un acteur, dans cette... Vous comprenez? Non, mais c'est facile, maître. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui pensent qu'un garçon comme Emmanuel Sadi qui est dans le RDPC est un bon Camerounais. Il y a des gens qui disent ça, on sent que le gars, il veut être avec nous, même s'il n'est pas avec nous. Mais n'oublions pas qu'en 2014, la loi qui met les gens en prison, c'est Sadi qui l'a défendu. Il était ministre de l'administration territoriale.
C'est lui qui était la cheville ouverte de cette loi sur la lutte contre le terrorisme, qui est en train de mettre des gens en prison, il était ministre de l'administration territoriale. Mais aujourd'hui, s'il vient avec nous, je ne dis pas qu'il est en train de venir, hein, mais s'il vient avec nous, on va l'accueillir. Issa Chiroma, oui, il a un passé. Issa Chiroma aussi a un passé. Il a aussi un passé avant ce passé-là. Ça a été un combattant, c'est quelqu'un qui est allé en prison, c'est quelqu'un qui a même lutté pour la démocratie, qui a organisé les villes mortes. Il n'est pas ami à Ekane, à Nissé et Dieu comme Tchamini pour rien. Ils se connaissent dans le cadre du Front Uni pour le changement, le fameux UPC, Union pour le changement. Ils se connaissent depuis, hein. Ils se connaissent depuis. Donc, maintenant, il y a eu des intermèdes dans la vie, on ne va pas juger tout ça. Donc, mettons-nous dans une dimension où évitons de dire que tel doit se mettre derrière tel. Tu comprends? Les deux leaders-là, quand ils vont s'asseoir à deux, ils vont se regarder les yeux dans les yeux et ils vont nous dire ce qu'ils ont décidé et nous, on va suivre. Mais en restant dans le cadre de la lutte de libération, qu'ils ne sortent pas de ça. C'est tout. Mais dire que bon, il faut que j'appelle que Jérôme Ali doit derrière, ça c'est comme si on est en train de faire la même erreur. La guerre des égos, tel doit être derrière tel. Il n'y a pas de tel derrière tel. Ils s'asseyent autour d'une table. S'ils veulent que nous les appuyons, nous asseyons aussi autour. Et ils disent que bon voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le peuple veut? Il y a quelqu'un qui l'a dit. Qu'est-ce que le peuple veut? Voilà, comment est-ce qu'on doit travailler avec ce peuple? On vient, ils font ça, ils communiquent et le peuple va suivre. Vraiment, laissons la paix que quelqu'un doit suivre. Parce que là, maintenant, c'est une question de survie politique, les gars. On n'a plus de politique. Le MRC, mon parti, n'importe quel parti, même si... Mais comment donc faire pour se fédérer? C'est ça le problème. Comment faire pour se fédérer? C'est ce qu'on est en train de faire, le débat que nous avons là. Mais tu ne fais pas l'appel. Tu es bon. Oui, on c'est d'abord les appels. Et il y a des discussions en interne. Tu ne veux pas que je te dise que oui, j'ai parlé avec tel, j'ai parlé avec tel. Ce n'est pas au nouveau ça, ce débat-là. C'est là maintenant. Nous sommes entre... Parce que les Camerounais ne savent pas. Aller aux élections, aller dans quelles conditions. D'autres ne comprennent même pas. Il y a un flou. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas partir. Il faut partir. Après, on commence à se déchirer. Donc, ce sont ces deux-là qui doivent nous dire... Appelons-les à cette tête. On va se trouver sur notre panel. Il y a quelqu'un qui a pris l'exemple de Georges Marchais et de Mitterrand. Quand la nation, nous là, le peuple là, a un objectif à atteindre et que le peuple est désemparé, on enlève les affaires que tel n'était pas mon ami. Vraiment, les émotions n'ont plus rien à voir là-dedans. Même s'ils étaient des ennemis, Chiroma, je sais ce qu'il a dit de Maurice Kamto. J'ai critiqué Chiroma, moi je l'ai critiqué, j'ai écrit des choses sur lui. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui là. Ok, donne-nous la solution, mec. Parce que la solution, c'est que si tu fais une sortie, si tu fais une sortie, tu as Issa à rejoindre cette dynamique-là. Non, il y a d'autres qui suivent. Il y a des gens qui suivent. Peut-être tu ne comprends pas bien. C'est un appel au Front républicain. Je suis dans les panels pour parler du Front républicain. Ce sont des mots, je comprends bien. Des mots de communication. À l'heure actuelle, tout le monde, même Trump est sur TikTok. Les gens vont dire que l'avocat de TikTok, le politicien de TikTok. Moi, je suis dans TikTok. Je suis dans Facebook. Je suis dans les WhatsApp, dans les forums. Je suis là partout. C'est là. Parce que maintenant, on ne se rassemble pas. On ne peut pas dire que bon, retrouvons-nous au stade Omnisport, on va faire un meeting. Personne ne nous donnera ça. Donc, on parle comme ça. Et maintenant, quand il s'agit des leaders, ils ont leur pro. Je discute aussi avec eux. Je discute avec les pros de ces leaders. Je n'ai pas à l'heure actuelle. Mais si, comme vous, on pense de ça, on pense à ça. Oui, si c'est nécessaire, je vais les rencontrer. Je peux rencontrer qui je peux rencontrer. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. On va travailler. Parce que nous devons. Mais je ne dois pas être seul. C'est pour ça que nous devons parler comme ça. Pour que chacun, ceux qui sont là, qui partagent cette idée-là, partagent aussi à ces leaders-là, disent que bon, voilà, à leurs proches, que ce soit vraiment un mouvement collectif de tout ce qui veut le changement au Cameroun. Parce que ce changement-là est nécessaire. Ok, mais on peut se retrouver tous chez Félix. Avec Dachou, tout le monde, là, voilà. On peut se retrouver chez Félix. Pour les débats, il n'y a pas de problème. Tu sais bien, moi, je suis prêt pour les débats. Je dis que Félix est mon ami. On se communique sur WhatsApp. Ça, c'est même pas un problème. Wilfried, c'est mon petit frère. Je connais tout le monde là, on se connaît. Il n'y a pas, on a cheminé ensemble, on a organisé des meetings ensemble, on a fait des choses à Paris, on a à plusieurs endroits, on a écrit, on a discuté. Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, je venais parce que Monument, il a organisé ce débat qui est important. Parce que tous ces jours-ci, il parlait de foot. Moi, j'ai fui. Parce que moi, je trouvais que c'est la distraction. C'est vrai que moi, je parle un peu de foot, mais... Donc, bon, moi je trouve que bon, c'est bon les gars, on va continuer.
continuez le partage, continuez à discuter, tout ça contribue, mais vraiment, ne nous déchirons pas. Nous tous, parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, on est d'accord. Et mon frère du RDPC, là, ton idée, j'assure qu'elle était apaisante. Et beaucoup de personnes ont aimé ça. Que tu dises que... Ouais, que Paul Biya doit appeler tous les leaders pour parler du Cameroun et dire que je vais partir bientôt. Parce qu'il peut partir à tout moment. Ce n'est pas qu'il peut partir. Moi, je peux aussi partir avant lui. Les autres peuvent partir. Donc, chacun, bon, Dieu sait comment il fait ces choses. Mais, à vu son âge, c'est une bonne option qu'il le fasse. Par exemple, on lui dit que voilà les résultats de la dernière élection présidentielle. Tu fais comment avec ça? Hein, ça peut arriver. Il n'est même pas au courant. Non, oui, mais peut-être qu'il n'est même pas au courant qu'il ne les a pas gagnés. Hein? Vous voyez? Donc on peut lui dire que bon, voilà papa, voilà la situation. Mais bon, compte tenu de ton statut, nous, on peut décider que bon, voilà comment on organise l'affaire. Nous, on pense que oui, je suis d'accord avec cette idée. On peut aussi, c'est une option, elle n'est pas mauvaise. Mais en attendant cette idée-là qui ne risque de ne pas arriver parce que les proches collaborateurs de cet homme-là, ils veulent rester au pouvoir. Hein. Ils savent qu'ils ont tellement de casseroles qu'ils ne peuvent même pas accepter qu'ils nous racontent. Donc, mais je pense que nous, déjà à notre niveau, rassemblons-nous, les deux leaders là, pas 5 leaders, pas 20, parce que c'est difficile de rassembler 20 personnes. Les deux là. Parlons-leur. Ok les gars, merci. Merci. À bientôt, on est ensemble. Vraiment, je suis tellement ravi. Je suis tellement ravi de votre. Vous savez, les bruits sont rares. Quand vous venez comme ça dans les panels, on doit vous donner le temps pour que parce que vous êtes sur le terrain. Le combat, bien comme ce n'est pas derrière les téléphones, le téléphone c'est la sensibilisation. Ouais. Vous connaissez plus que nous. Voilà, quand les gens arrivent en train de parler de gauche à droite, moi, celui qui est sur le terrain, qui mène un combat sur le terrain, on doit d'abord lui donner la parole pour qu'il explique. Parce que ce que vous apportez comme idée, moi, à mon avis, je suis partant à 100%. Je suis partant à 100%. Parce que ça va fédérer les Camerounais. Parce que les Camerounais n'attendent que ces deux leaders-là pour connaître quelle orientation ils doivent prendre dans la suite du combat. Merci beaucoup, maître. Monument, moi j'aimerais, je ne sais pas si le maître peut me permettre une minute, je voulais demander un truc en fait, poser une motion, s'il peut répondre à ça. Vu que Biya est celui qui a braqué l'élection et qui veut qu'on le laisse jusqu'en 2042, nous ne savons même pas s'il va atteindre 2042. Maintenant, est-ce que vous trouvez, d'après ce que M. James a dit tout à l'heure, est-ce que vous trouvez que quelqu'un dont les anglophones l'accusent d'avoir aimé plein de leurs parents, les enfants et tout, est mieux placé pour assumer ce que M. James a proposé tout à l'heure là? Vous pouvez nous répondre à ça, s'il vous plaît? Peut-être avec une réponse. Vous savez, même quand il y a la guerre, hein, tous les belligérants peuvent s'asseoir autour d'une table. Voilà. Même quand il y a la guerre. Vous avez dit que les gens qui se sont fait, ça finit toujours ça finit toujours autour d'une table aussi. Hein. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais moi je ne crois pas en ça parce que je sais que il va jamais, son entourage, ils vont jamais accepter ça. Mais je dis quand même que je voulais lui tout à l'heure. Voilà, oui, non, je veux qu'il comprenne. C'est pas pour moi. Moi, je veux qu'il comprenne parce que c'est qu'il dit. Il faut qu'il comprenne. Je ne travaille pas pour ça. J'ai dit que c'était apaisant quand il a dit ça. Mais je sais que c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile. Mais s'il arrive, si Paul Biya aujourd'hui se lève, il va à Bamenda. Il dit, je suis venu, moi, malgré mon âge, je suis fatigué, mais je veux que la guerre s'arrête. Il va à Bamenda. Il s'assoit avec ces jeunes-là et ces gens-là, ceux qui veulent la libération, s'ils peuvent le faire, moi je vais encourager ça, parce que ce qui est important, c'est la paix. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Mais s'il prend une initiative en disant, bon, ok, je me suis trompé, on m'a donné des mauvais conseils, ou bien j'ai eu des mauvais conseils, arrangeons le problème de la guerre, parce que ce qui est important, c'est la paix. Moi, je ne suis pas contre. Quand vous avez vu M. Chiroma, pourquoi moi j'ai été vraiment avec M. Chiroma? C'est quand M. Chiroma est arrivé à Bamenda. C'est là où j'ai dit, voilà, si avec lui, on a une chance pour la paix, je suis partant. Je suis partant. Quand il est arrivé à Bamenda, il a fait le tour de ville, il levait les mains, les gens sortaient. J'ai dit, voilà, si c'est vraiment l'instrument de paix que Dieu nous a envoyé, je suis partant. Voilà. Si le président Paul Biya aujourd'hui décide de mettre sur la table avec les anglophones, en disant que bon, les frères, mes enfants, je veux laisser ce pays en paix, je l'ai prouvé en paix. Vraiment, on a fait la guerre, les gens sont morts,
on n'a pas bien apprécié les choses. Je serais d'accord avec ça. C'est tout. D'accord. Maître, est-ce que c'est vraiment pas le problème que l'on a, le fait que j'ai une question. Les politiciens qui sont déconnectés de la réalité, on ne peut pas espérer ça de M. Paul Biya quand même. Quelqu'un qui a nagué les camions et a continué. Non, je ne suis pas. Il n'a pas dit ça, Makori. Il n'a pas dit ça. Pas qui va le faire. J'ai dit que si ça a été très vrai dans ses propos. Mais est-ce que lui-même il croit à ce qu'il a dit? C'est ça, effectivement, M. Mbassi. Voilà, c'est ce que je. Lui, il était. James a bien parlé, mais je veux qu'il comprenne. Il était très clair, très cohérent, vraiment très précis. Mais j'ai voulu lui poser la question que vraiment, James, vraiment, chef, tu as vraiment parlé des Camerounais sur le plateau. Tu as parlé normalement comme tout le monde veut. Ok, tu aimes vraiment Paul Biya beaucoup. Mais est-ce que toi-même en fait, tu crois que ce que toi-même tu pensais là peut même passer des rêves dans tes ménages? Que je lui dirais carrément non. Franchement, James ne rêve pas parce que en fait, déjà lui-même il n'est plus lui. Donc, pas son entourage. En politique, tout peut évoluer, en politique, tout peut changer. Ne restez pas souvent figé sur un truc que non, tel ne peut pas. Si on vous disait il y a de cela, disons 5 ans, que Issa Chourouma pouvait être candidat à l'opposition, personne ne pouvait accepter. Non, d'accord. Chiroma était déjà un habitué des changements. Non, James, on pouvait s'attendre à ce que Chiroma change. Donc, ce que tu dis... Non, la façon qu'il chantait... Non, on pouvait s'attendre. Mais bien, il n'a jamais changé en 43 ans. Il n'a jamais changé. Donc, il y a une petite différence entre un changement du côté de Chiroma et de Biya. C'est juste ce que vous voulez préciser. Monsieur James, moi je pense que j'ai quelque chose que je peux vous dire, mais je sais que tout le monde sait déjà ça, on ne sommes pas des enfants. Il n'est pas possible que tu viennes chez moi, tu me fais mes frères et tu viens négocier avec moi. Mais en réalité, si vous êtes un homme juste, je vous dis quelque chose. Hein. Je vous dis, c'est pas comme si je déteste peut-être Biya, voilà, nous aimons Biya, mais pourquoi je suis contre Biya et avec toute mon énergie, Biya n'est pas celui qui doit être là pour négocier une quelconque paix avec nos frères anglophones. Mais toute personne qui est avec Biya a déjà un mépris pour nos frères anglophones et ne pense pas aux Camerounais. Parce que les frères anglophones, d'un moment à l'autre, peuvent se diviser. Aujourd'hui, comme que tu vois là, est un malade, hein, il faut lui dire, ouais, il faut se lever un jour et dire, bon, ce sont ces frères anglophones. Si tu as Biya, je te donne 48 heures. Les gars vont prendre le territoire. S'il n'a pas ça, je te bombarde. Vous n'allez rien faire. Ça va arriver avec le temps. Parce que la zone anglophone, déjà, dans l'histoire, est la zone la plus riche du Cameroun. Vous ne savez même pas ça. Et ils sont en train de signer des conventions. Avant, ils n'avaient pas des armes. Aujourd'hui, on voit les gants des armes lourdes. Ils ont des armes là-bas. Ils abattent les militaires chaque jour. Donc, c'est le ministre qui veut dire. Mais donc, si aujourd'hui, vous supportez Biya, c'est qui continue d'augmenter la colère de nos frères. Et vous voulez que nous on reste avec vous. Mais les gars, vous ne frappez pas mal de doigts à l'œil. Donc, dis-nous comment Biya peut négocier avec la paix, ou négocier une paix avec les gens dont il est le tueur de plus de 20 000 personnes, et de 1 million de déplacés au Nigeria. Dites-nous comment, moi je veux bien vous écouter. Peut-être qu'en tant que... il y a assez de bruit, hein. Vous faites trop de bruit là, monsieur. Excusez, je sortais un peu. Bon. Ah, d'accord. Je vais te répondre. Hein? Oui. Je ne peux pas te laisser accuser le président d'avoir kidnappé plus de 20 000 personnes. Vous savez, quel qu'en soit celui qui va prendre le pouvoir au Cameroun demain, tous les Camerounais sont appelés à s'asseoir. Je vais te prendre un exemple. On a vu, prenons l'exemple de la Colombie avec les FARC. 50 ans de combat. Le chef des FARC, il a été invité à la table de négociation pour que la paix revienne. Et c'est comme ça que toutes les guerres se terminent. Et déjà, le fait même d'appeler ce qui se passe au sud-ouest, au nord-ouest, moi, ça, ce n'est pas une guerre. Parce que quand on dit guerre, voilà, des gens qui se sont levés pour faire des réclamations ne peuvent pas se retrouver en train de terroriser leur propre population. On a vu tout ce qui s'est passé là-bas. Les revendications, oui, on connaît ce qu'ils ont revendiqué. On sait, mais ça ne donne pas la légitimité
aux personnes de prendre des armes et d'aller combattre le pouvoir. Non. Ah ouais, ça donne la légitimité au pouvoir de mépriser les réclamations. Tu as parlé des FARC, nous connaissons l'histoire des FARC de la Colombie. Hein. Non, ça donne le droit de mépriser les réclamations. On est d'accord? Non, il y a eu... Mais alors, pourquoi tu regardes lorsqu'ils ont... Non, oui. Je dis qui régule la vie en société dans un État, hein? C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Qui on peut te répondre que le attends, qui est le maître? Attends, n'est pas légitime. Hein. Attends, ce que tu dis là, James. Non, attends, je vous comprends pas. Soyez clair, je vous en prie. Sortez un peu de ce rêve-là que le régime Biya n'est pas légitime. Sortez de ce rêve. Et vous que discours devient moi, je ne suis pas. Non, je n'en pas dans ça. Parce que quelqu'un est au pouvoir. Non, quelqu'un est au pouvoir, il reçoit des diplomates. D'accord, tu peux parler, c'est bon, parce que James ne répond pas à ma question, ça, parce que là, c'est bizarre comme. Parce que James l'emportinait là pour ne rien dire. Vous savez, voici l'un des problèmes qui fait ce que nous nous retrouvons dans ces postures. Tellement, j'ai écouté James a commencé à parler quelque chose qui avait de sens. Parce que c'est à elle que je vais d'abord répondre. Après, elle a commencé à déranger, à dérailler à partir du moment où elle ne veut pas appeler ce qui se passe au nom d'une guerre. Bon, dans son analyse, elle peut dire comme ça. Ça me rappelle tout justement à certains Camerounais qui ont pour l'habitude de dire que le Cameroun est en paix parce que quand c'est dans le nozo et que c'est pas un peu de ton côté, ça ne leur dit rien. Ce que je veux vous dire, en tant qu'un fils de là-bas, quelqu'un qui a connu là-bas, que la guerre du nozo est l'une des guerres dont la plus dangereuse. Je pense que je suis bien écouté. Donc, il faut désormais plus faire ça. Pour moi, c'est comme mon moquerie. Alors, je vous dis, le problème auquel moi je qualifie Paul Biya présent le plus incompétent de l'histoire de l'humanité, c'est parce que Paul Biya est méchant. Je vais m'expliquer, hein, je ne peux pas utiliser le terme sans toutefois entrer en détail. La guerre du Nozo est montée par Paul Biya, parce que ce n'est pas une crise, c'est une guerre. Et le maladie par son nom. C'est Paul Biya qui a l'origine de ça, parce que Paul Biya est un sécessionniste. Comme vous le voyez là. C'est lui qui a l'origine, c'est lui qui a occasionné tout ça. Pourquoi? Parce qu'il veut continuer dans la division du peuple camerounais pour maintenir son pouvoir. Il n'a jamais rien fait. Ce gars, ils n'ont pas commencé, ça n'a pas commencé au Nozo avec la main ou le désordre. C'était une marche pacifique, ils étaient dans le plein droit. Tout comme Mbele, qui voulaient se rejoindre à la Guinée équatoriale. Eux-mêmes, ceux de Mbele, se sont même levés avec une radicalité. Ils n'ont même pas commencé par une revendication, ils ont commencé à dire que nous, on veut rejoindre directement la Guinée équatoriale. Puisque c'est chez Paul Biya, il a su gérer ça. Tac. Vous voyez un peu la manipulation? Tu as dit quelque chose de c'est-à-dire, si tu es Camerounais, si tu es Camerounais, tu es d'accord que l'homme qui porte la tenue, il tombe dans le nozo, c'est que tu es hypocrite. Moi, je n'aime pas souvent parler d'impact que moi j'ai eu dans ce qui est passé, ça me touche le cœur. Quand j'écoute les gens, je vous dis que mon village actuellement où je passe, ça n'existe pas. Il y a des images que même Paul Biya a interdit de diffuser ces images dans des médias parce qu'il y a du sale que Biya est en train de faire là-bas.
Bon, les gars, moi je vais vous laisser. Je ne vais pas rester à écouter. Non, tu es libre de décision. Il faut partir. C'est notre guerre, c'est pas la tienne. Tu es libre de partir. Parce que rester avec toi, je ne peux rien apprendre de toi quand tu te moques de gens. C'est parce que ça t'a pas quoi arriver. Désolé, tu vois, le monsieur est descendu là. Il est descendu, il dit que ce que tu racontes, c'est des bêtises. Vous voyez qu'on ne peut bon pas s'entendre. C'est pourquoi, au début, quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit, à ce niveau-ci, ce qu'on fait même pour parler des discussions des partis, on n'est pas bien. Il faut utiliser la stratégie qu'il faut. Quand lui dit que tu mens, tu ne mens pas. Les Ntoumou là qui sont au sud là, jusqu'aujourd'hui, ils ont même déclaré la fois dernière qu'ils vont, ça fait même pas un mois qu'ils vont rejoindre la Guinée. B5, je vais vous dire que le niveau où le Cameroun a atteint avec l'existence de Paul Biya et son gouvernement, je mets qu'un défi, ce n'est pas un souhait. Le Cameroun ne peut pas être uni parce que c'est à la base de ça qu'il le maintient au pouvoir. Vous voulez qu'il fasse comment? Il n'a pas autre méthode. Il a fait même semblant d'organiser un dialogue, un monologue national. Vous avez vu des gens qui ont participé. C'est-à-dire, lui-même, il a trouvé ça donc pathétique, ça ne sert à rien, mais il a eu le courage d'aller rendre compte à Macron. Vous voulez nous dire quoi? C'est quelle stratégie vous voulez nous envoyer? Tu n'as même pas pu assister à ce que tu as organisé. Si vraiment tu tenais compte, tu connais l'intensité, c'est-à-dire les conséquences de ce qui est en train de passer à nos eaux. Tu aurais au moins même assisté même pas à l'hypocrisie, même pour 30 minutes. Il a appelé les Grégoire, ils viennent. Aucun représentant du NOZO, celui-là qui était Sissoko Ayotabe, qui était représentant, on lui propose qu'il assiste. Parce que c'est lui qui peut facilement convaincre ce genre, c'est qu'il laisse les armes. On l'a foutu en prison, dit, les Grégoire dit, et un morceau de sucre. Vous voyez, ce genre, je vous ai dit que ça ne peut pas marcher. B5, si tu arrives dans le NDOP, Woketunja Subdivision, tu arrives à Bamali, tu arrives à Bambala Babissi, à Linkoubat, c'est où tu comprendras que ça ne va pas. Il faut pas. Ce que vous voyez là, vous ne voyez rien. Je vous ai dit que le chez moi n'existe pas. Chez mon père, quelqu'un, je vais discuter quoi avec toi. Il y a souvent des choses que on peut dire pour apaiser, mais à partir du moment où vous venez un peu comme si vous avez une supériorité sur les gens, on peut dire encore autre débat, mais il ne faut pas parler. Elle vient dire que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est un homme qui parle comme une femme, t'inquiète pas, c'est un monsieur sinon, c'est pas une femme. Alors, c'est un homme. Il y a des coups de feu. Il y a des hommes en tenue qui tombent là-bas tous les jours. Même si on ne vous dit pas. Ils bien mentent. sûr. Il y a Fabiano, moi je regarde Fabiano montre toujours. Il y a des matériels de l'État qui sont détruits. Il y a l'économie qui est détruite. Vous n'appelez pas une guerre, c'est quoi? Quel monde ici définit ce qu'on appelle la guerre? Donc c'est des choses comme ça, vous voyez que je vous ai dit, Paul Biya est une malchance pour le sens d'intérêt de l'humanité. Paul Biya n'a jamais mis pied au nord. Mais quand il s'agit de la campagne, même s'il est dans un prononcé vital engagé, on va porter son coffre pour l'amener là-bas. Mais vous supportez ce genre comment? C'est pour ça que je dis, la majorité des personnes qui supportent Paul Biya sont des animaux. Appelle-le pas son nom, je n'ai pas peur. Un être qui a toutes ses facultés mentales ne doit pas supporter Paul Biya. Que tu sois même mon père, tu es un animal, soit tu as un intérêt, la vénalité. Vous venez nous convaincre avec Paul Biya. Allez chier avec, il ne faut pas qu'on arrive au point où on touche le cœur des gens. Le chez nous est détruit, mon ami. Je n'ai plus de village, tu parles de quoi? Mais c'est de qui ça, mon frère? Quelqu'un qui ne connaît rien. Tu es assise, ou bien c'est assis dans une brousse. Tu discutes avec des animaux. Tu ne connais pas comment on peut constituer un village, développer un village. Tu viens parler de conneries. Parce que ce n'est pas arrivé chez vous.
Voilà. Mon ami, Nobiso, c'est pas comme ça. Il y a des choses que moi, quand j'attends devant moi, mon ami, c'est pas comme ça. Il faut pas se moquer de gens. Connaissez ce qui se passe là-bas dans le Nozo? On te met là-bas, il y a des villages qu'on te met là-bas. Il n'y a même plus personne, il n'y a plus l'existant donc des zéros là-bas. Que les défiches, on est allé dernièrement là-bas, là-bas, foot. Il paraît que se pourrait, il y a un qui est tombé. Il dit qu'on défichait. On a incendié tout un village. Qui l'a même le bébé. Tu parles ici là. Donc, il faut arrêter de se moquer de gens. Moi, je vous dis et je répète, ça va plus marcher. Il s'est fait tard. Le mal est déjà trop profond. Donc, il ne faut pas se moquer, mon ami. Ne peut pas être peut-être de l'Ouest, quelque chose se passe au littoral, parce que je ne suis pas là-bas. Dans le Sud, moi, j'encourage. Tout si je ne sais rien du tout, je m'étais. Par la bouche, c'est là. C'est ça qui augmente le problème du Cameroun. Il y a des sujets que tu ne connais pas, tais-toi. À l'heure où je vous parle, vous ne voyez pas. Si on vous montre la vidéo du Nozo, tu vas voir que c'est terrible. Mais il ne connaît rien. Tout ce qu'il connaît, c'est dédié pour Biayo, sans aucune explication. Pourquoi ne pas te taire? Oh. Non, mais en fait, c'est de l'orgueil, hein, ne t'inquiète pas. C'est pas comme si non, vous comprenez. La majorité des Camerounais aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, nous étions tous égoïstes quand même. On ne pensait pas trop au peuple camerounais, mais nous avons compris qu'on partage tous les mêmes difficultés et tout. C'est vrai que c'est peut-être tard, comme tu dis, mais vaut mieux tard que jamais, comme le disait souvent mon père. Voilà, donc, nous pouvons changer les choses. Nous sommes d'accord même pour fédéraliser ce pays. Voilà. Premièrement, nous, c'est pas comme si on nous présente nos excuses. Mais tu vois, même entre nous, les francophones, vraiment, moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, les francophones sont victimes d'une malédiction de langue déjà. Cette langue que nous avons adoptée chez nous est un grand souci pour nous. Voilà, tu vois quelqu'un qui se présente sur un panel, voilà, dans son attitude, il a toujours tendance à vouloir parler avec orgueil, mépris. Parfois, il met la caméra pour montrer qu'il porte un casque, qu'il est bien habillé, je sais pas quoi. Moi, j'ai vu ça, hein. Je changeais avec un monsieur hier qui avait cette mentalité et tout. Voilà, qui te dit, mais toi, tu es quoi même? Mais vous, quand on échange avec vous, même quand moi je parle avec les anglophones, que ce soit les Américains, les Sud-Africains, d'un pays qui parle anglais, quand je monte sur les panels, ces gens sont totalement différents de nous. Totalement. Donc, il faut déjà savoir que le fait même qu'on parle français, c'est déjà un très grand problème. Un vrai problème déjà pour nous. Donc, c'est pourquoi ceux même qui parlent français ne comprennent pas bien ce qu'ils disent. Moi, quand quelqu'un comme celui qui est monté, James, vient raconter des histoires comme ça, j'ai posé la question à un l'autre jour. Si ton père, ta mère est tombée aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Il est devenu fou. Il a commencé à crier sur un page. J'ai dit, mais tu vois, vous voyez comment on peut vous exposer facilement? Il y a un qui est monté tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là. Quand il racontait des conneries, je lui ai dit, ben écoute, à cause de vous, on ne peut pas chasser Biya. Et vous faites pour que Biya finisse avec tout le monde. Et il me dit, il est au Cameroun. Lui, il est au Cameroun, il ment même. Quand je dis, bon, si tu es dans le Cameroun, donc Biya va donc t'arrêter parce que tu fais que perdre le temps et Biya va te chercher t'arrêter. Tu es contre ton risque, il dit que je l'ai menacé. Je te menace que moi, et si je te dis que je suis du côté des Biya? Non. Mais nous, on vit, on sait ce que vous vivez. C'est vrai que c'est pas tout le monde. Mais la petite communauté, moi, je suis clair. Quand je parlais ici, on dit non, je viens parler de communauté. C'est ce problème qui est au Cameroun. Le problème communautaire. Ce petit problème d'ego. Où on voit qu'il y a des suprémacistes. Si telle communauté ne gère pas, celle-ci doit gérer, celle-ci doit gérer. Le Cameroun a plus de 200 ethnies. Oh. Oui. Non, je sais, t'inquiète pas. Pour maintenir le pouvoir. J'ai pris un exemple tout à l'heure disant, parlant du pouvoir, vous savez, dans chaque nation, il y a des problèmes, mais ça dépend de la manière qu'on résout ce problème. Il y a quelque chose qui se passe au Cameroun que beaucoup d'autres ne sont pas au courant. Et c'est vrai. Pas ceux-là qui sont censés, n'est-ce pas, faire en sorte que le peuple soit au courant, ils sont des hypocrites. J'ai parlé tout à l'heure
de l'affaire de Munvele, parce que la dame est venue ici, le monsieur est venu ici, nous fait comprendre que ces gens se sont levés, un groupe de bandits qui se lèvent, il se met à massacrer. Parce que dans son analyse, il est hypocrite. Il n'a pas parlé du début. C'est où j'ai pris maintenant l'exemple sur Munvele, qui est dans l'Est. La population s'est levée. Donc pour diviser, pour couper le Cameroun, région la Guinée équatoriale, donc ils se sentent guinéens que camerounais, qui est un problème grave, c'est la sécession. Une sécession radicale, donc, comparée à celle du Bamenda, du Nozo, c'est deux mondes très différents, parce que d'autres d'abord, ils ont d'abord commencé par le droit constitutionnel. Ils ont fait tout ce que la loi demande pour faire. Et on ne les a pas écoutés. C'est où ils ont maintenant passé à la vitesse supérieure. Parce qu'un peuple a poussé pour que ça arrive à ce point. Ils finissent avec eux. C'est une forme d'idée divisée. Parce que quand il va faire, ça va faire en sorte que le peuple du Nozo soit en discorde avec ceux de l'Ouest. Pendant qu'il est en train de réunir dans son côté. C'est pour ça que tu vas voir un Bamileke qui va dire que l'anglophone, c'est pas l'anglophone, c'est ton frère. Tu vas voir un Bamoun qui va dire c'est un Bamileke. Non, c'est ton frère. Vous ne comprenez pas cette stratégie. Aujourd'hui, il y a ceux de Nozo qui sont en train de se plaindre que pourquoi vous ne nous avez pas aidés quand c'était notre tour, mais ils ignorent que d'autres n'étaient pas pour la division. Vous voyez la stratégie auquel il fait pour vous diviser? Non, vous ne pouvez pas comprendre. C'est la guerre d'abord qui est entre nous. Chez eux, c'est pas ça. Ils sont très très unis. Mais ils viennent, ils font comme ça parce que tout était déjà programmé, parce qu'ils ont divisé le Cameroun de manière stratégique. Même la Sonara de Limbela, la grande Sonara sera maintenant au sud, à Kribi. Hein? Oui, d'après, oui, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent faire. Vous oubliez d'abord avec, c'est une division stratégique qui sont en train de faire des jeux sur vous. Vous voulez parler de quoi? Nous, on connaît toutes ces stratégies-là. La fois revient à qui? Donc, vous allez dire qu'on parle du vert ou jaune. Quand quelqu'un se lève pour parler du problème du Cameroun, d'où vient-il qu'il est taliban? C'est la stratégie Big Five. Vous ne comprenez rien. Non, frère, Biya va partir. Si Biya n'est pas par le Cameroun, va se diviser. Ça, c'est la solution. C'est malheureux là. Moi, je suis pour la division. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis pour la division. Les francophones, je crois que... plus débat demain. Les malédictions là, ils vont rester. Je suis pour la division. Que ce soit de n'importe quel côté, je vais aller rejoindre, je reste là-bas. Je ne suis pas là pour vos machins là. Parce que ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas, ce genre, les boules ne peut pas laisser le pouvoir. Mais les boules sont combien? Ils sont combien? Les gens qui encouragent le boulot. Mais c'est eux qui disposent l'arme, mon ami. Ils disposent l'arme. Oui, quand les gens sont sortis, il vous a fait ça. On leur dit. Mais là aussi, je vais t'expliquer un truc. Il faut qu'ils n'oublient pas. Là pour blaguer avec eux. Mais n'oublie pas aussi que ces gens, tu dis qu'ils disposent d'armes. Oui. Mais si on doit prendre ce que tu dis là. La guerre du Libéria s'est passée comment? Celle de la Sierra Leone, celle de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas dire ça, frère. Les gens qui maintiennent Biya à ce niveau, tu as bel et bien parlé ici, tout. Mais quand tu viens dire que ces gens-là ont des armes, ils ont quelle arme? Ceux qui donnent à Biya ce pouvoir, ce sont le reste des Camerounais venant ici du centre, ici, du nord, du littoral, de l'ouest. Ce sont ces gens qui donnent à Biya cet orgueil. Parce que tout le temps peut porter une arme. Bon, vous êtes combien? Les anglophones sont combien? Quand ils ont pu faire tout ça, ils ont fait ce boulot. Mais c'est le reste des Camerounais hypocrites, ces francophones-là. Parce que les francophones, ces gens ne comprennent rien. Il n'y a que l'eau dans les têtes. Les boulots qui sont un peuple de la forêt et de l'eau. Déjà, mais quelqu'un qui aime vivre avec la forêt et de l'eau, mais c'est un fou. Regardez les Indiens. Ils ne sont pas prêts pour être éduqués. Donc, un boulot n'est pas prêt à être éduqué. On sait que ce n'est pas tous les boulots qui sont dans la bêtise, mais on parle de la majorité.
Les boulous ne sont pas prêts. Ils sont quittés là-bas, venir avec ça au centre, dire qu'on est tous petits et quand. Ils sont allés encore à l'est, pour les dire aux chefs de l'est que vous devenez écan. Ils vont même tribaliser tout le monde. Même les Bassa aussi, ils ont dit au Bassa que maintenant vous pouvez être écan. Mais regardez le complexe entre nous. C'est-à-dire, on a un complexe vis-à-vis du Wati. Entre nous, même encore, d'autres prennent les autres comme les colons. Donc moi, je dois considérer que je suis le colon des Bassa. Et puis, c'est là aussi parlent comme des hommes. Donc, c'est les bêtis qui sont en train de coloniser les Bassa, ceux de l'Est. Mais c'est quel genre de connerie ça, dans un pays? Et on voit les gens qui viennent en commentaire et disent que l'ordre va revenir. C'est ceci. James a le droit de monter, parce qu'il sait que le Cameroun est KO. Il peut dire tout ce qu'il pense. Il a peur, est-ce qu'il a peur de vous? C'est quoi l'âme? Les hommes ne peuvent pas encore être au Cameroun, passant par le côté du Nord-Occident. Est-ce que le Bassa t'a d'abord dit qu'il a le problème? Le Bassa, lui, c'est un esclave du Béti, ça il faut dire la vérité. Hein, Bassa, c'est un esclave. C'est lui, il n'a pas le problème. C'est celui-là qui a le problème. Le Béti mange, les restes qui tombent là, il prend, il mange. C'est la communauté la plus minable de ce pays, il faut le dire la vérité. Il y a des choses que... Ça fait pitié, vraiment. Il y a des choses que quand j'écoute certains Camerounais parler, ça me fait du mal. Parce que l'histoire de ce pays-là, c'est entre mes mains et je connais toute la stratégie de ce monsieur qui est assis ici. Je connais tout son plan. Il dépasse l'Amazonie. C'est un sécessionniste ici, la Paul Biala. Si nous sommes en train de vivre ça, c'est lui. Vous croyez que gérer le problème du Nord à Paul Biya, ça prend 2 minutes? Mais c'est facile. Il appelle, c'est facile. Il parle là-bas au Nord, il appelle un dialogue. Inclusif là-bas, là, il dialogue, il est assis, ça va finir. Le problème, c'est que quand ça va finir, il va falloir qu'il y ait la paix entre eux. Il ne veut pas. Parce que son problème, c'est pas de gouverner, c'est pas de faire développer le Cameroun. Oubliez, Pobia ne peut pas. 1000 ans, je mets qu'il corps des filles. Il ne développe pas le chez lui, c'est le Cameroun qui va venir développer. Nous sommes en 2026, mon Dieu. Comme ça. Putain de merde. Continue à parler sur des panels. Je voyais Kanga. Je m'en souviens un panel de Kanga. Même du développement, on te trouve fou. Putain de merde. Wifi, tu vois, disant Wifi les Kanga. Il est en train de faire les yeux là comme ça, comme un voleur. Lui-même, son père, c'est un député du RDPC. Mais il est tout le temps en train de faire des analyses. Tu analyses quoi? Tu connais quoi? Tu sais qu'est-ce que tu en sais? Si tu connaissais là, tu vas avec au pays. Là, ça, on a eu les Valsero, les vrais combattants intellectuels qui ont combattu pour ce pays. Mais Wifi, là, s'assoit sur TikTok pour raconter des histoires. Dis-nous quelque chose qui va nous faire changer. Oui. Oui. Big Five. Oui. Écoute, laisse Wilfried. Mais je me laisse pourquoi? Wilfried est dans un combat. Non, attends, c'est parce que peut-être vous n'avez pas la même stratégie. C'est ça qui diffère. Il n'a aucune stratégie. C'est lui qui distrait tous les combattants maintenant. Il faut laisser. Big Five, tu ne peux pas. Il ne distrait rien. Big Five, je te modifie. Vraiment. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de non, le Cameroun. C'est des stratégies actuelles. Oui, finalement, cette stratégie. Faut attendre un peu. Attends un peu, tu as très bien mentionné, tu as très bien fait en mentionnant. C'est parce qu'il y a eu plein d'anglophones qui ont fait comme les autres Camerounais, qui ont commencé avec les stratégies par-ci. Au lieu d'aller au short direct tous une fois, on commence avec les stratégies. C'est ça notre problème. Tout découle de là. Et dès qu'on entre dans les stratégies, il ne peut pas avoir une guerre sans plan. Quel plan? Vous parlez de quel plan dans les autres pays? Quand on parle de la stratégie, on parle du plan. Non, je te comprends, mais laisse-nous les stratégies. Vous savez même ce qui fait le combat. La stratégie de Wilfried là, c'est quoi? Jusqu'à ça peut je vais laisser cette stratégie. Ok. Voilà, je vais te donner maintenant la stratégie. D'abord, c'est que le peuple camerounais, dans son ensemble, ne veut pas le changement. Il faut le dire. Ça veut donc dire tous les gens qui sont dans les réseaux sociaux, que vous ayez une même voix, vous ne pourrez rien changer tant que, pendant que vous êtes en train de construire, il y a des peuples qui sont en train de déconstruire. Ça veut donc dire, quand tu te lèves, B5 c'est plein, par rapport à la mauvaise gestion, par rapport à la division de Paul Biya, Ford ou Corinne,
où Monument le traite comme un terroriste, un ambazonien, un taliban. Vous voyez un peu, parce que le vrai combat, c'est pas sur le terrain. Hein. Pour nous, c'est la communication. C'est quand tu es sur le terrain que tu vois que il y en a même des gens qui n'aiment pas entendre le mot changement. Quand tu parles du changement au Cameroun, tu es classé donc comme un bandit, un terroriste. C'est ça, et fort. Sinon, chacun est libre de faire d'analyser, c'est ça. Fort. Tout le monde vient faire quelque chose. Non! On y va avec conviction et on fait ce qu'il y a à faire. Des groupes de personnes bien déterminées. L'histoire qu'on attend tout le monde là. Vas-y, tout le monde. Oui, merci. Tout le monde ne peut pas s'élever au même moment. Même dans tous les pays qui a eu des soulèvements, je ne vais pas parler des autres. Je répondais à ce que tu veux dire. Maintenant, c'est que... Voilà. Maintenant, quand je parle de tout le monde, de manière logique, ça veut donc dire, nous avons 4 aires culturelles du Cameroun. Dans ces 4 aires, même s'il y a seulement 30% dans chaque aire culturelle, ou 20%, ou 10%, et qu'il y a un mélange. Mais le Cameroun, ce n'est pas le cas. Il faut le dire, c'est la vérité du Cameroun. Non, il n'y aura jamais ça, Voilà, ça veut donc dire qu'il n'y aura pas de changement. Parce que quand Force s'élève, B5 est là pour le moyen. Déjà, ça déconcentre le combat. Ça va déconcentrer Corinne, Dak. C'est ça qui est le problème fondamental du Cameroun. C'est pas parce que les Camerounais, la majorité des Camerounais que vous voyez là, qui veulent le changement, apparemment, ce n'est pas équilibré, il n'y a pas l'équilibre. Même s'il y en a l'équilibre, c'est que d'autres ne s'expriment pas. Parce que tu peux vouloir le changement et tu ne manifestes pas. On ne sait pas si tu as le problème ou pas. C'est ça qui est le problème. Voyez sur le terrain au Cameroun. Parce qu'il faut parler sur ce point pour que les Camerounais entendent, pour qu'ils écoutent. Ce sont les Camerounais qui découragent les Camerounais. Il y a des groupes de jeunes qui ont été payés par le régime pour déconcentrer les gens qui manifestaient. Il y en a des blogueurs qui sont payés pour déconstruire sur l'Internet. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on sait déjà et on doit travailler aujourd'hui plutôt à contourner cela. Donc, payer les gens, ça date de depuis 40 ans qu'ils font ça. Bien gouverner avec la corruption, c'est ça, payer les gens. Et on sait bien que c'est un régime avec pour pilier la corruption, la violence. Donc, il n'y a rien de nouveau là quand on dit qu'ils ont payé les gens. Non, il n'y a rien de nouveau là. On doit plutôt penser comment contourner cette corruption-là. Comment dépasser cela et faire autre chose. Si on se met encore aujourd'hui à dire qu'il a corrompu, non, c'est nous le problème. Ça fait 40 ans qu'il corrompt, on doit un peu parler de là, puisqu'on sait déjà que c'est comme ça qu'il fait. Et c'est ça, on est dans ce souci-là. Moi, je ne comprends pas souvent quelque chose sur mes permettez. Où est-ce que les Camerounais étaient? Parce que aujourd'hui, je vois en 2025, les Camerounais contestent tellement le pouvoir. En 2018, c'était un peu le cas, oui. Oui, ils ont contesté. Il y a eu des crêtes, beaucoup qui n'ont pas voulu suivre parce que les gens venaient d'ouvrir les yeux un peu. Mais quand Biya formait les soldats tribales, c'est-à-dire la milice, où on prend, tu dis, personnes qui viennent dans l'armée, 6 sont des petits boulots. Ou ils ont du centre, ces alliés là aussi. Où étaient tous ces Camerounais? Pourquoi? Je vais vous expliquer moi un peu, parce que j'ai l'impression comme si les Camerounais sont arrivés en 2025. Ils ont fait semblant de ne pas voir. Ah ouais, et donc maintenant, quand c'est devenu chaud, c'est là où... parce que moi j'ai l'impression que j'ai l'habitude de dire souvent quelque chose ici dans le panel des monuments, je ne sais pas si comprend. On ne vous raconte jamais toute l'histoire, mais la partie c'est moi qui fais de vous le méchant. Aujourd'hui, je suis fier de voir mes frères qui sont un peu partout, surtout au nord, qui se disent « Aïe, changement. »
Mais ces gens, ce qu'ils ont fait en notre pays depuis des années, vraiment, ils doivent demander pardon aux Camerounais d'abord. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de haine dans nos cœurs. Ils ont tellement fait du mal. Parce que vous savez que le bastion du pouvoir de Biya était là-bas. Biya, ces gens ont donné à Biya toujours la victoire. Ils ont accompagné Biya dans tout. Non, même la guerre du... Oui. Je ne pourrais même pas être d'accord avec toi sur ce plan-là. Pourquoi parce que je ne pourrais pas être d'accord avec toi parce que son passion ne n'était que parce que la fraude. Dans un pays normal où les élections sont bien structurées et bien faites, ça se verrait à l'œil nu qu'il n'y a aucune passion là-bas. Donc, il faut, avant de dire ça, préciser que dans le cadre camerounais, dans le cadre de la fraude, oui, ils vont là. Ah, d'accord, ouais, là je suis d'accord. Non, mais si tu me fais, je suis d'accord, parce que c'est toi qui m'informe comme ça. Ah oui, bien sûr. C'est un arrière-pays et du coup, c'est trop facile de. Les rois là-bas, ou alors les rois, ou c'est les quoi là, les machins, tout là, c'est facile pour eux de dire à quelqu'un, allez voter plutôt tel, hein. Allez, voilà pourquoi ça devient, c'est son passion. Alors que c'est un peu difficile dans le sud du pays d'orienter les gens, d'imposer. Chez les Bamileke, le chef n'a aucune capacité à dire aux gens d'aller voter dans un village, d'aller voter tel. Ça, c'est ouais. Moi, c'est que chez nous, on impose ça, je suis d'accord. Au centre, beaucoup, on impose les gens, ça, je sais ça, mais bon. Mais je sais aussi que... c'est trop facile, c'est caché, c'est... En plus de ça, là, ils ajoutaient les Nigériens qui ont fabriqué les cartes pour leur donner, les Tchadiens qui ont fabriqué les cartes pour leur donner, pour qu'ils descendent voter. Tout simplement. Bah oui. Mon Dieu. Mais est-ce que tu sais que les Camerounais sont des clandestins chez eux? Est-ce que tu t'en rends compte que quand sur 10 personnes qui déposent la carte nationale, 4 reçoivent et d'autres ne reçoivent pas? On a décrié ça depuis longtemps. Hein. Ne crois pas, c'est pas aujourd'hui, je te dis, moi j'ai vu que... Ah, je sais de quoi il parle. Ça se passe au Cameroun. Pourquoi moi-même ma carte nationale sort d'abord? Ouais, non, putain, ce pays fou la veuille. Oh mon Dieu. Les Camerounais clandestins dans leur pays. Merde, c'est pas vrai. Ce que tu dis là tout à l'heure, là, je suis choqué. Hein. C'est-à-dire, on donne aux étrangers la carte, ils viennent voter en vrai. Biya gagne. Ah, ça, c'est pas possible. Ouais. C'est que je suis Camerounais sans bien l'être alors. Tu te rends compte que même le panneau publicitaire ont le carte électoral, les virages, tu tapes le numéro de la carte, tu vois le virage. On vous a déjà tout dit que lui, il n'est pas là pour ça, c'est pour maintenir. Quand il s'agit, auparavant, c'était le nom, on disait que quand Paul Biya gagne les élections, non, il a gagné partout. Aujourd'hui qu'il a perdu au nord, c'est maintenant le sud. Chez lui, c'est où maintenant il y a eu la majorité. Mais selon Elekam, auparavant, c'était le nord dans le grand nord. Quand Biya gagnait là-bas, quelqu'un gagnait là-bas, tu gagnais les élections partout. Tu dis que oh, c'est le grand nord. Mais aujourd'hui, ils ont détourné. C'est maintenant le sud. Demain, ça va être le littoral. Après, ça va être l'ouest. Après, même, ça va être le nord-ouest. Parce qu'ils sont prêts à dire que le nord-ouest, tout seul, a eu 45%. Parce qu'il n'est pas là pour ça. C'est pas ça. C'est pas ce que les gens pensent. C'est pas ce que B5 tu penses. C'est pas ça le Cameroun là. Derrière ça, il cache une vérité. Quand il s'agit du pouvoir des gens là, ne vient pas mal. On va en banga sur toi. Tu ne connais pas. Ouais, tout le plan qu'on est en train de planifier là, c'est le contraire. Ils sont prêts à tout. Parce que dans l'objectif, c'est Franck qui va céder son père. Donc vous-même, vous êtes en train de blaguer. On le prépare, non? Est-ce que c'est ça qu'on fait?
Parler, quelqu'un va venir dire, oh, le PS a fait. Non, non, non. C'est pas ça. Nous voyons là, c'est du film, mais je connais déjà tout. C'est Franck Biya. On va le nommer bientôt vice-président qui va assurer l'intérim. Vous comprenez quoi? C'était pour vous dire. Il va être plus pire que son père. Plus pire. Ouais, rien. Donc, tu es là, quelqu'un va venir se moquer de toi. Tu le laisses. Dis ce que tu as dit, tu quittes sur ça, il va, on se perd de chemin. Pas de chemin. C'est pour le compte, tout est déjà établi. Le colonne, on a déjà initié Franck Biya. Et ça, c'est moi, je parle pour pas. Vous allez voir, il va être nommé vice-président qui va assurer l'intérim. Ça va rester toujours là-bas. Donc, moi, j'ai dit, il faut qu'on divise et on va diviser le Cameroun. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, il a dit, ce n'est pas eu un crime. Ce n'est pas un crime. C'est un droit constitutionnel. Même la loi internationale parle de ça dans la session. On se sépare. Chacun prend son côté. Oui, nous on parle au nord-ouest. Même si c'est le Macabo, on va manger là-bas. L'affaire de ces républiques, ça peut déjà rendre quelqu'un malade. C'est ça la meilleure façon. Donc on se sépare dans la paix. Voilà. C'est pas... celui qui voit qui va rejoindre. Si tu vois que son poème, même si c'est le nom, pas seulement. Si vous êtes là pour parler que machin, c'est le père temps. On a compris le jeu là. Voilà. Bon, ça va, c'est pas grave et on attend voir ce qui va se passer. Maintenant, je peux vous confirmer avec l'attitude que le peuple francophone du Cameroun est un peuple très... D'ailleurs, ils méritent ce qui les arrive. Ils ont toujours été vicieux et méchants depuis le début. Aujourd'hui, tous sont en train de crier comme des petits pigeons partout. Voilà. Biya, c'est quoi? 100 000 personnes n'ont plus le pays, ils se sont assis. B5. Ouais. En ce qui concerne Chiroma, je te dis, c'est la négociation. C'est la négociation. C'est d'organiser, de créer. Si c'est pas ça, tu laisses tomber. Tu m'écoutes, non? Voilà. Si c'est pas ça, tu te tais, tu laisses tomber. Et dans la voie des négociations,